Est-ce que tu dois tenir bon ou est-ce que tu dois lâcher? Est-ce que tu dois rester ou est-ce que tu dois partir? Cette vidéo va t'aider à faire le choix. On est parti! Hello, hello, bienvenue à toi dans ce nouveau tirage, un nouveau tirage à 3 choix pour t'aider à choisir. Alors, je pose le cadre, rester, partir, tenir bon ou alors lâcher. Ça peut être pour un projet, ça peut être pour une idée que tu as aussi, je sais pas moi, quelque chose que tu aimerais atteindre. Est-ce que vraiment il s'agit de tenir ou est-ce qu'il s'agit de lâcher? Est-ce qu'il s'agit encore peut-être de faire des choses ou simplement d'avoir foi? Ou est-ce qu'il s'agit complètement de lâcher l'affaire? Peut-être même partir si on parle d'une relation, si on parle d'un lieu. C'est toi qui vois ce que tu veux aller découvrir avec ce tirage-là, de quelle situation ça va parler. En intro, de toute façon, je te ferai un petit tirage pour aller poser la situation, pour voir si elle résonne pour toi, comme ça tu sauras. Peut-être même qu'il pourra y avoir plusieurs tirages pour toi, pour plusieurs situations. C'est toi qui sais et c'est toi qui vois. Surtout, tu prends ce qui te parle, comment ça te parle et comment ça t'aide à cheminer. Mon idée avec cette chaîne, c'est qu'elle puisse vraiment t'aider sur ton chemin en toute autonomie. On n'a pas tout le temps besoin d'être accompagné. Eh bien, cette chaîne vient contribuer pour toi à t'éclairer, tu vois, et à avancer sur le chemin. Moi, c'est Amandine. Je suis une éclaireuse. J'ai des clairs ressentis pour t'accompagner et en individuel, j'utilise pas les cartes, juste mes clairs ressentis et les constellations familiales qui est un de mes outils. Tu peux aller voir tout ça dans la description de la vidéo. Sur mon site, tu trouves aussi mes soins qui sont là pour t'accompagner sur ton chemin et pour aussi te soutenir. C'est des petits prix volontairement pour que ça puisse être accessible à tout le monde. C'est ça l'idée. On y va. Il y a aussi l'espace du cœur. N'hésite pas à aller voir. Sur ce mois de janvier, nous avons fait un tirage pour le mois. Nous avons fait le soin paix intérieure que tu trouves aussi en vente à part sur mon site. Et nous avons fait un live autour de cette nouvelle lune du Capricorne qui demande stabilité, ancrage, organisation, structure. On y va, on arrête dans le rêve, on rentre dans le concret. Donc n'hésite pas parce que le live est en replay, donc tu peux y accéder encore. Eh bien, on est parti pour les 3 choix avec l'oracle du chaman mystique. Allez, go! On y va avec cet oracle. 3 cartes, s'il vous plaît. Les voilà. 1, 2 et 3. Alors, attends, non. On recommence. Parce qu'elles ont une signification à l'endroit ou à l'envers. Et là, je ne sais pas trop. Je les ai tournées. Là, c'était pas une bonne idée. Voilà. 1. Parce que j'irai te lire leur message à la fin. À la fin. Donc, choix numéro 1. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que... Ah, mais oui, regarde. Je peux les mélanger comme ça. Trop bien. 2, 3. Bon. Génial. T'as la meuf qui s'emballe pour rien. C'est bien, remarque, de s'emballer pour rien. On commence avec cette carte-là. L'arc-en-ciel. Attends, c'est compliqué pour moi parce que je suis à l'envers, là. Et j'ai toujours du mal à te mettre la carte comme il faut. Voilà. Choix numéro 1. Donc à l'intuition, hein. Choix numéro 2. Pas du tout la même ambiance. Et choix numéro 3. Ouais, pas du tout la même énergie, hein, ces 3 cartes. Voilà. Choix numéro 1, 2, 3. Bien sûr, comme d'hab, le timing dans la description pour te rendre au tirage que tu choisis. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 1. Tiens, je sens que faudrait que je mette de la crème sur les mains, j'ai la peau sèche. Peut-être que toi aussi, il y a souvent des liens. On y va, prendre soin de soi. Peut-être déjà ça parle hein, dans l'histoire. On y va avec cette carte de l'arc-en-ciel qui est tombée à l'envers. J'irai te lire son message après, numéro 41. Je la mets là avec nous, elle va nous accompagner. On va d'abord faire l'état des lieux. C'est quoi que tu traverses là c'est quoi ce sujet pour lequel tu as envie de faire un choix? En tout cas, tu es comme dans cet entre-deux, tu te poses la question, est-ce que je dois encore tenir bon? Est-ce que je dois avoir foi? Ou est-ce que je dois vraiment lâcher l'affaire? Tu vois, quelque chose comme ça. Alors on y va.
Quel est l'état des lieux? Tempérance, oui, il y a une recherche d'équilibre. Tu vois, c'est marrant, un pied sur le galet, un pied dans l'eau. Donc, ok, à côté, oh là, je le sens. Le diable, punaise. Il y a du... C'est intéressant. Et la force. Wow. Alors, quand même, 3 arcanes majeures sur 3. On est pas mal. Ce qu'on est en train de dire, waouh, et Oneness au dos, qui est une carte spéciale dans ce tarot. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est comme si tu étais dans une situation où il y a quelque chose là qui t'attire. Regarde-moi ce diable, comme il est magnétique, comme il est presque addictif. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste tempéré ou est-ce qu'on y va? J'irais presque dire, c'est comme s'il y avait quelque chose de puissant qui appelait en toi et que là, tu es en train d'hésiter à y aller. Presque, moi, je dirais que c'est à l'intérieur, tu vois. Est-ce que je vais me connecter à ma puissance ou est-ce que je reste plus tranquille? Tu vois, il y a un appel. Oneness, c'est l'unité, tu vois. Aller vers quelque chose, de faire un. Un avec son âme, un avec le divin, tu vois. Je complète avec cet oracle des émotions. Yes, encore une autre. T'as vu comment elle est rentrée dans le paquet, celle-là? Elle dit, je viens? Oh ben non, finalement, je viens pas. Je refuse. Optimisme, ok. Optimisme, négativité. Ah, intéressant. Donc, on peut voir qu'il y a une espèce de yo-yo à l'intérieur de toi. Waouh, amour et patience. Oh. Alors... Tu vois, c'est comme si déjà on était en train de parler pour toi vraiment de, tu vois, avec amour, patience, oneness, tout ça là, comme si on était en train de te dire, est-ce que tu vas sur ton chemin ou est-ce que tu vas pas? Est-ce que tu oses t'ouvrir à l'amour, ouvrir ton cœur, l'amour du divin, l'amour peut-être avec l'autre, l'amour avec la vie? Ou est-ce que tu restes sur ton petit rocher et tu restes encore en train d'attendre? C'est comme s'il y avait ce choix-là à faire. Donc, peu importe la situation à laquelle tu penses, c'est comme si cette situation-là, elle pouvait avoir un grand impact dans ta vie. Tu vois? Ah, waouh, tu vois, croiser les chemins, c'est vraiment ça. Donc, c'est pas par hasard que tu tombes sur cette vidéo. On est vraiment ici, ça travaille en même temps dans un passage. Tu vois, donc peut-être qu'elle va te faire travailler hein, cette vidéo. Il y a toujours quelque chose de vibratoire et d'énergétique hein, dans ces tirages. Donc tu as... Je voudrais une carte encore, s'il vous plaît. Faut la demander ou quoi? C'est quoi ce bazar? Là voilà. Ah, ah ouais, mais c'est vraiment ça. Punaise! Tu vois, on finit avec le renard. Le renard, c'est vraiment celui qui est fourbe, on sait pas trop. Est-ce que c'est la bonne direction? Ça fait penser un peu au diable, là. Donc, si c'est dans une relation avec quelqu'un, il y a comme quelque chose qui te fait un peu peur. Est-ce que je vais être face à quelqu'un qui est fourbe ou pas? Est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux aller en confiance ou pas? Tu vois? Et si on parle de toi, il y a quelque part une peur de toi-même. Est-ce que je vais me la faire à l'envers? Est-ce que je suis pas en train... Est-ce que je vais pas me raconter des histoires? Tu vois? Ce genre de truc-là. Et puis derrière, on a le chien qui parle de fidélité, de loyauté, d'alliés aussi, de support. Tu vois? Ok. Donc c'est comme si déjà on était en train de raconter que pour toi dans cette situation, ça vient rejouer des blessures du passé, qui ont peur de la suite, qui ont peur de ce qui peut être caché et de ce qui peut arriver. Donc c'est comme s'il y avait une part de toi qui se dit j'ai envie d'y aller, et une autre qui dit oh là 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 là, attention. Attention, qu'est-ce que je choisis là? Est-ce que vraiment je suis sûre? Est-ce que derrière, il va pas y avoir des choses qui vont mal se passer? Peut-être de la manip, est-ce que c'est la manip, quelqu'un qui serait dans la manip? Est-ce que c'est toi qui viendrais te manipuler, t'illusionner, tu vois? Il y a des peurs avec ça. Est-ce que vraiment je peux franchir ce cap? Est-ce que je peux, là, est-ce que vraiment ça m'amènera dans ma puissance? Peut-être une relation puissante, un projet puissant, tu vois, quelque chose comme ça. Un choix qui ferait que tu intégrerais ta puissance. Ou est-ce que je suis en train de me mentir? Donc si tout ça te résonne, on continue. Alors on commence avec cette première partie qui va te permettre d'aller éclairer. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Rester, partir, avoir foi, y aller, oser sauter le pas. Qu'est-ce qu'on te dit? Allez, on commence... Est-ce que je commence avec celui-là? Non, je vais commencer avec celui-là d'abord. Qu'est-ce qu'on te dit là? Pour t'aider à choisir, hein, finalement. Là, c'est une aide au choix, ce tirage-là. Allez, on y va. Je suis trop contente, j'ai jamais fait ce thème-là depuis 5 ans que j'ai ma chaîne. Waouh, tu vois, il y a un truc là. Il y a un truc.
C'est génial. Hein. Donc, ce choix parle clairement de réalisation de soi. Donc là, on te dit oui. Il y a des peurs qui sont là, il y a peut-être des peurs d'auto-sabotage, tu vois, peur de toi-même, peur d'histoire que tu te racontes, est-ce que vraiment c'est le bon endroit, etc. Oui, oui, oui. On pourrait arrêter le tirage là, tu vois, vraiment. Et le réseau, ok, tu vois, ça passe avec le oneness, c'est ça, faire un. Il y avait peut-être aussi quelque chose comme ici du réseau, tu vois, de la connexion avec l'environnement, d'un réseau dans lequel j'entre peut-être, d'une communauté dans laquelle je rentre aussi, une histoire d'appartenance aussi, hein, tu sais, appartenir à une certaine famille. Ça peut être, tu sais, rentrer dans le milieu des indépendants si jusqu'à présent t'étais salarié, ça peut être te mettre avec quelqu'un et rentrer dans sa famille, tu vois, une famille qui est très présente, ce genre de choses-là, tu vois, ça peut être ça. Ça peut être oser créer ton propre, par exemple ta chaîne YouTube, ton Insta, quelque chose que tu n'avais jamais fait, ton podcast, tu vois, il y a un truc en tout cas, avec le réseau. En complément, pour t'aider à faire ce choix, donc ici, ça va peut-être te donner des clés en finalité sur ce choix-là. Redécouverte et transition. Oh, comme si, tu vois, ce choix te permettait de te redessiner, de te redécouvrir, toi, de te peut-être oser te montrer autrement. C'est un vrai passage avec cette carte de la transition. Waouh, le chiromancien qui nous parle de annoncer une nouvelle collaboration. Bon, alors c'est limpide. Ici, on parle de collab. Il n'y a pas d'autre issue. C'est clair, on te parle de collaboration ici. Donc que ce soit dans une relation ou que ce soit dans un projet, dans une entreprise, tu sais, moi je suis indépendante et je vais par exemple à des apéros d'entrepreneurs. Eh bien là je me fais du réseau, là il y a quelque chose qui fonctionne. Donc toi on est en train de parler de ça ici. Ok, si on complète. Pour t'aider à faire ce choix, qu'est-ce qu'on te dit? 2 de bâton, ok. Donc on parle vraiment de nouveau départ, de se projeter, d'aller regarder. C'est marrant, regarde, les 2 mains sont positionnées pareil que ces 2 bâtons. Tu vois, c'est un peu comme pouvoir utiliser aussi ses capacités, son pouvoir, peut-être redécouvrir ses capacités, les mettre à disposition d'une nouvelle façon. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être que tu travailles avec tes mains. C'est intéressant. Waouh, le fou. Bon, alors si on n'est pas dans un nouveau départ, là on te dit go, hein. Mais c'est limpide, j'aime trop. C'est génial. Je me disais, bon, Amandine, tu fais ce tirage, est-ce que vraiment tu arriveras à savoir si oui ou non? Bah alors là, on est limpide. Oui, 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 c'est en train de dire oui. Allez, on complète. Oh non, beaucoup trop de cartes. On s'emballe ici. On se calme. Ça me donne chaud du coup. Allez, merci. Bon, et le chariot, c'est clair. Alors là, on t'invite au mouvement. T'avais peur de ce mouvement. On est en train de te dire, n'aie pas peur. C'est un vrai mouvement qui est bon pour toi. Tu vois, regarde, elles sont intéressantes, ces 3 cartes. Elles disent la même chose. Ici, on utilise son énergie, sa vibration pour aller vers cette lumière, pour la mettre en mouvement, pour peut-être la laisser voir le jour, lui laisser voir le jour. Ici, on se met en mouvement vers cet endroit lumineux. Ici, on se laisse porter vers cet endroit lumineux. Donc, on est en train de te dire, stop les résistances. Finalement, tu vois, le diable c'était ça, c'était ces résistances qui n'ont pas lieu d'être. Regarde, on a encore la force. On est vraiment en train de te dire, regarde, elle est intéressante cette force, regarde, c'est un cactus qui a des fleurs qui poussent. Il y a vraiment une notion de renaissance, de phénix. Alors peut-être que c'est une situation dans laquelle tu as déjà été, si c'était, moi je sais pas... un job ou une entreprise que tu as déjà connue, tu es parti puis tu y retournes. Si c'est une relation que tu as quittée et finalement tu es parti ou ça s'est arrêté et tu y retournes, tu vois, il y a quelque chose de différent qui peut se construire, une naissance différente. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'énergie là, c'est vraiment, tu vois, je le sens dans mes cellules, ça dit oui, oui, oui. Pas de doute là, il n'y a vraiment aucun doute. On ne prend pas ces 2 cartes, j'en voudrais qu'une seule les gars. Ouais, je suis comme ça moi. On est comme ça ici. Alors on a quoi? Honorer sans condition. Waouh. Tu sais, c'est comme si on t'invitait à arrêter de dire non à la vie. Là, c'est l'heure de lui dire oui. Dis oui à la vie. Dis oui à ce qu'elle te propose. Ose y aller. Honore ce qui t'est proposé. Tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un cadeau là qui était en train de se présenter et presque tu es en train de le refuser le cadeau. Mais en fait, vas-y. Dis oui.
Procrastination, voilà ce qui se passe. J'y vais plus tard. Non, pas maintenant. Tatati, tatata. J'aime bien ça, ça pique un peu ici. Allez, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Ah, il y a quelque chose qui se passe avec cette chaîne, hein. Elle va vraiment évoluer dans un sens, je le sens là. D'ailleurs, n'hésite pas, c'est vrai, j'oublie toujours de le dire, mais c'est important. Si tu peux liker mes vidéos, t'abonner ou partager, ça contribuerait pour moi parce que c'est un contenu que je te propose qui est gratuit et j'ai besoin qu'il soit soutenu pour que ça continue à bouger, à se mettre en mouvement, à grandir. J'ai besoin de toi pour ça. Donc, merci beaucoup à toi si tu peux me soutenir de cette façon-là. TikTok, ça appelle. TikTok, TikTok, regarde Lighthouse. Donc Lighthouse, c'est la lumière, la maison de la lumière, le phare en fait, le phare. Donc ce qu'on est en train de dire, peut-être que tout ça part d'un ressenti, d'une intuition. Tu sens qu'il faut prendre cette direction, tu sais pas trop pourquoi. On est en train de te dire, fais-toi confiance. Derrière, c'est la réalisation de toi. Derrière, c'est une renaissance. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est vraiment bon pour toi. Et ça appelle. Ça te demande de devenir te remettre en cohérence, en intégrité, en alignement interne. Donc, de regarder ces parts de toi qui ne veulent pas y aller. T'hésites pas, en constelle, on va les voir et on va les mettre d'accord pour qu'elles puissent être ok d'y aller, qu'elles puissent saisir et qu'elles puissent arrêter de résister. Ce sont peut-être des parts de toi qui sont gardiennes, tu sais, qui avaient l'habitude de te protéger. Et là, il n'y a pas besoin. C'est ça que c'est en train de dire. J'aime beaucoup cette idée-là. Allez, on continue. Au dos d'un paquet que j'ai rangé, il y avait quand même entreprendre et l'association. Donc, tu vois, en tout cas, les cartes sont vraiment en train de t'inviter à ne pas douter et à oser faire un pas en avant, oser y aller, oser t'associer. Là, c'est hyper clair, hein, tu vois. Peut-être que tu as des peurs en lien avec l'association. Peut-être que ça s'est déjà mal passé par le passé. Tu vois, que ce soit avec la même entreprise ou la même personne ou d'autres, tu vois. Et là, on est en train de dire, ça suffit les peurs. On y va. Ouh, les veilleurs, c'est beau, hein. Choc, crise, bouleversement, inspiration de craintes respectives, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est comme si vraiment on t'invitait à prendre ta place, prendre ton pouvoir. Vas-y, lead le truc. C'est peut-être ça qu'on est en train de te dire, hein. Peut-être que c'est, tu vois, si c'est une relation que tu as connue par le passé ou une entreprise, un duo, une association que tu as connue par le passé, là on est en train de te dire de prendre une nouvelle posture dans cette association. On est en train de te dire de devenir le lead de cette association. Avant l'accomplissement, j'aime bien. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Tu vois, on est vraiment en train de mettre en lumière qu'il y a quelque chose en toi qui appelle à ce mouvement et il y a une part de toi qui doute. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de résistance. Regarde, la folie juvénile. Et c'est comme si on te disait, c'est pas grave. Toutes les conditions pour toi de stabilité ne semblent pas réunies pour pouvoir y aller en complète sécurité, c'est pas grave. Un pas après l'autre sur le fil et tu verras, tu vois. Pour moi, on t'invite réellement au mouvement. Avec le 2 de bâton tout à l'heure, le fou et qu'est-ce qu'on avait une troisième, le chariot, c'est clair, c'est le mouvement qu'on te propose. Ok. En complément, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on a à te dire? Ah, je suis hyper contente de t'avoir fait ce tirage-là. J'aime beaucoup sa symbolique là et ses messages. On y va. Bien sûr, tu n'arrives pas à dépasser ce doute. Alors, cette vidéo, vraiment, si tu l'écoutes en conscience, pas en train de faire autre chose, si tu l'écoutes en conscience et que tu viens peut-être noter les mots, etc., et tu matures ça, derrière, il y a un mouvement qui se fait. Si tu sens que c'est pas possible, que ça ne marche pas, c'est là, n'hésite pas à venir me voir. Ok? On ira voir ce qui résiste encore. Quand il y a des résistances, elles sont toujours là pour une bonne raison. C'est une part de toi qui veut s'exprimer, donc il faut aller l'écouter, sinon les résistances seront toujours là. Ça arrête pas de siffler dans mon oreille, donc il y en a une qui veut parler. Hein. Il y a une part qui veut parler. Allez, pour faire ce choix, qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire? Ici, 4 de Pentacle, le monde, waouh, non mais c'est énorme en fait, c'est ça. On est encore en train de parler de ça et de ça finalement. Tu vois, il y a une part de toi qui est là, qui bouge pas, qui attend, qui observe. Sauf qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui peut vraiment s'ouvrir, qui est de l'ordre ici de l'accomplissement. Allez, encore.
Ouais, une carte, ça suffit, s'il vous plaît. Une seule carte. J'ai très chaud. Et la tour. Bon, tu vois, la tour, ça me fait penser, on est dans la même chose, on parle de l'éveilleur. Hein. Donc, c'est comme si ce mouvement allait avoir comme conséquence un vrai mouvement là. C'est-à-dire que c'est comme si on t'invitait à ne pas avoir peur de faire péter quelque chose, de peut-être paraître différent ou différente, d'oser faire péter des croyances, des normes, tu vois, il y a un truc là. Il y a un truc à ouvrir, c'est ça que je sens. Et encore le chariot, bon, bah alors on t'invite vraiment au mouvement. C'est peut-être ce mouvement hein, qui va faire péter des choses. Peut-être qu'on a l'habitude de te voir dans l'inertie, de pas oser. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui aiment bien que tu n'oses pas et que tu restes là. Là, on est en train de dire non, mouvement, vas-y. Tu vois, on reste pas sur place ici, clairement pas. Allez, si on complète, qu'est-ce qu'on te dit pour ce choix? Non, je voudrais qu'une seule carte, les amis, en fait. Là, qu'est-ce qu'on a? Le refuge, ouais, tu vois, c'est comme ce 4 de pentacle. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a résistance là aujourd'hui, c'est que c'est comme si tu étais dans un endroit, un espace là où on se protège. Et on t'invite plutôt, regarde, avec ces pétales là de lotus qui s'ouvrent, on t'invite plutôt à l'ouverture. On t'invite à sortir de ta grotte, c'est ça, la porte est ouverte, il s'agit d'y aller. On t'invite vraiment à sortir d'un espace confortable pour aller vers l'extérieur. Là, le mouvement, depuis le début, il se fait vers l'extérieur. Donc, on parle d'aller vers des gens, d'aller à la rencontre, d'aller vers quelque chose de nouveau. On ne parle pas de rester dans ce truc connu. C'est clair. Juste 2 cartes, s'il vous plaît. Ouh, elles sont là. Elles ont voulu se faire la malle, elles aussi. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, protection, la moufette et le magnolia. Et le pinson et la pêche qui parlent de romance. Ouh! Alors, on parle peut-être d'une histoire amoureuse ici. En tout cas, ce qu'on est en train de dire avec cette carte qui parle peut-être effectivement d'histoire amoureuse, mais en tout cas, ça parle de faire raviver le cœur. Donc ça peut être un projet, quelque chose qui te fait palpiter, des rencontres qui te font du bien, tu vois, des nouveaux liens. Tu sais, l'histoire de romance, c'est vraiment le cœur qui vibre. Et quand on fait des nouvelles rencontres, ben c'est ça qui peut se passer et qui fait du bien. Là, c'est ça qu'on est en train de dire. Et protection, finalement, on est quand même en train de te dire que le fait de rester sur place et de ne pas te mettre en mouvement, c'est peut-être une façon de te protéger. Là, on est en train de te dire qu'il s'agit de se mettre en mouvement, peut-être d'une nouvelle façon, peut-être qu'il y a une façon pour pouvoir encore se protéger, et peut-être que de se mettre en mouvement, c'est cette fois-ci se protéger, c'est cette fois-ci s'amener du bon, c'est cette fois-ci venir s'attirer l'abondance. Quand on a l'abondance, on est protégé, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Allez, pour finir, voici le message de cette carte arc-en-ciel qui est tombée à l'envers. C'est important parce que c'est un message différent d'à l'endroit. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouverait au bout de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tu vois, pour toi, il y a un vrai sujet relationnel. C'est limpide. Tous vos dons sont à portée de main, si évident que vous ne les avez peut-être pas vus. Tu vois, c'est ce qu'on disait dans la réalisation de soi aussi. Hein. Il y a quelque chose à venir utiliser dès maintenant et dans ton relationnel. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries. Donc, on ne t'invite pas à attendre que ce soit plus grand, que ce soit plus tard, etc. C'est maintenant qu'il s'agit de te réaliser et ça passe pour toi par le réseau et le relationnel. C'est limpide. Je souhaite de tout cœur que ce tirage ait pu contribuer pour toi. Bien sûr, tu likes, tu t'abonnes et tu partages cette vidéo pour me soutenir et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 2 de l'achèvement. Regarde comme elle est belle dans mon décor là, regarde. J'adore. Alors, c'est marrant, je me retrouve à la mettre au centre du cœur et figure-toi que je n'avais jamais vu sur cette carte, au centre ici, il y a un cœur. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui pourrait s'achever, qui pourrait aller au bout et qui pourrait peut-être venir, tu sais, comme boucler la boucle et venir combler ton cœur. Il y a peut-être un truc du genre là dans ce choix.
On y va. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu restes pas? Est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu gardes la foi? Ou est-ce que c'est bon, je lâche? On va aller voir tout ça. Alors de quoi on parle déjà? Quelle est ta situation? On va commencer par aller voir ça. Quelle est ta situation? Alors, Spirit of Wands, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Il y a de la magie dans l'air. Il y a de la... Ouh, ben regarde-moi comme ces couleurs sont lumineuses. Il y a de la magie dans l'air, 10 de pentacles. Il y a de la réalisation dans l'air, mais... Alors c'est fou, parce qu'on dirait bien qu'il y a quelque chose de la communauté ici aussi. Regarde-moi toutes ces mains qui s'unissent. Il y a un truc magique dans l'union. Bon, de toute façon, cette année 2026, on sait qu'il va y avoir quelque chose avec le Verseau. Il y a plein de planètes qui rentrent en Verseau et c'est pas anodin. Et d'ailleurs, dans cette fin de semaine, il y en a 4 ou 5, je crois, des planètes qui passent en Verseau. Alors, début de semaine, 4 en Capricorne. T'as compris le truc? Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. En tout cas, avec ça. Ok, donc, c'est ça qu'on est en train de dire, finalement. C'est comme si... tu es en train de tenir bon, tu vois, il y a quelque chose là. C'est comme si tu tiens bon tout seul ou toute seule. Tu es en train de tenir, tu es en train de faire le truc tout seul ou toute seule. Sauf que il pourrait y avoir, tu le sens peut-être que tu le vis parfois, de la magie qui pourrait opérer et des associations qui pourraient vraiment t'aider à alléger le truc. C'est vraiment ça. Moment présent, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. Ok. Donc, on dirait bien que tu es dans un entre-deux, là, qui est en train de forcer et en même temps qui lâche, qui accepte la magie de la vie, la magie des associations, ok, liberté. Donc, il y a une tentative de libération, tu vois. Peut-être que c'est un vrai passage pour toi. Et détermination. Et ouais, c'est peut-être ça aussi qu'on voit avec ce 10 de bâton. Donc on sent de la détermination pour aller peut-être vers un nouveau chemin où il y aurait peut-être plus de magie et plus de liberté. Plus de magie, bon, ok, on a l'intuition quand même, hein, donc il y a un truc vraiment avec la vraie magie et avec pouvoir suivre ce truc qu'on peut appeler parfois sixième sens, tu vois, l'intuition, le ressenti. Et en même temps, c'est comme si on t'invitait à lui donner plus de place. C'est comme si ça allait te permettre de gagner en liberté. Tu es déjà sur le chemin. Tout ce que je te dis là, ça doit vraiment déjà résonner. Tu te sens déjà dans cet endroit-là. Ouais, il y a une vraie clé avec ça. Ok. Donc finalement, c'est comme si ça résistait. Oui, il y a des nuages, tu vois, confusion, négativité. Donc c'est comme si tu sens bien qu'il y a un truc qui appelle. Il y a quelque chose qui appelle et qui permettrait de te sentir plus légère, plus léger, plus libre, moins en train de forcer, tirer avec quelque chose de beaucoup plus magique dans l'histoire. Il y a une vraie clé qui est en train de pointer le bout de son nez, sauf que il y a, tu vois, on est au même endroit, ici en plus, il y a quelque chose qui résiste, il y a quelque chose qui a encore envie de tenir l'ancien, peut-être de fonctionner comme l'ancien, et oui, regarde, on a ici les conflits. Ok, donc il y a une histoire de conflit, on a quand même le mot-clé hard work, donc le travail difficile, l'abus, le pain c'est la souffrance, tu vois, l'activité physique. Donc c'est comme s'il y avait une résistance avec le fait de pouvoir moins en faire, tu vois, avec le fait de pouvoir laisser plus faire la vie, suivre plus l'intuition, faire plus avec la légèreté. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose à lâcher, du pain là. Tu sais, no pain, no gain. C'est comme si, c'est cette expression-là qui dit pas de souffrance, eh ben on gagne rien. Ok? Non, ça n'est pas vrai. Comme si finalement, derrière tout ça, pour toi, il y avait une croyance qui disait de toute façon, il faut se retrousser les manches là, il faut y aller, il faut se démener, il faut donner beaucoup pour obtenir. Là, on est en train de dire il y a une autre façon de pouvoir obtenir, bien plus légère, bien plus facile, et qui demande beaucoup moins d'efforts. Il y a un truc qui demande à lâcher à cet endroit-là. Donc, est-ce que tu dois tenir ou est-ce que tu dois lâcher? Moi, je dirais bien oui, tu dois lâcher. Tu dois lâcher ce fonctionnement-là qui veut tout faire avec effort, dans le labeur, et qui croit qu'on n'obtient que quand on fait beaucoup d'efforts. Il peut y avoir aussi quelque chose d'un conflit de loyauté avec ta lignée. Est-ce que dans ta lignée, on faisait vraiment beaucoup d'efforts? Peut-être justement avec cette histoire du cœur, est-ce qu'on n'écoutait pas son cœur? Est-ce qu'on forçait beaucoup? Tu vois, est-ce qu'on allait à l'opposé du cœur? Ou le cœur, ça serait pour plus tard. On est beaucoup dans les générations passées où le cœur, on l'écoutait pas. Tu vois, la passion, l'envie, tu vois, ce genre de choses-là.
Donc, on va aller voir. Non, pas celui-là en premier, celui-là. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ce choix-là, par rapport à cette situation que tu vis? Rester, partir, lâcher, garder. Ça n'est pas ça. J'en voudrais qu'une seule, les gars. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Patience. Ok, il y a une blessure de rejet qui est à l'œuvre là. Waouh, rejet et dépendance, on est bien là. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait peur de se réaliser seul. Tu vois, qui est peut-être en attente d'une validation extérieure, de le faire avec quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a peut-être quelque chose là qui empêche de faire des choix seul, sans la validation de l'extérieur. Tu vois, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, là. Où il y a une peur de si je fais ce choix-là, est-ce que je ne serai pas rejetée? Est-ce que je ne serai pas abandonnée? Réussite et chute, tu vois, il y a une vraie peur là. C'est comme si il y avait quelque chose à l'intérieur de toi, oui, je vais par là, et en même temps, ouh là là, j'ai tellement peur des conséquences qu'il peut y avoir. Comme si tu sentais que c'est la bonne direction, et en même temps, il y a une peur de, effectivement, la chute. L'avare, bah dis donc, là on a le champion et on a l'avare, hein. Entêtement et implacabilité. Wow! Il y a une vraie peur de... Il y a une vraie peur de solitude, tu vois, c'est ça que j'entends en faisant ce choix-là, en t'affirmant peut-être, en te positionnant. Et en même temps, tu vois, avec l'entêtement, on a ce truc de l'entêtement de fonctionner comme avant et de pas vouloir lâcher. Là, tu vois, ce qu'on voyait juste dans le tirage avant. On continue. Qu'est-ce qu'on te dit pour ce choix? Une troisième, s'il vous plaît. Non. On vient parler de blessures, de peur ici. C'est assez présent dans ton tirage. Les peurs qui peuvent être là. Ça réveille des peurs, cette situation. Alors, ok, 8 de bâton. Waouh, 7 de pentacle. Et oui, tu vois, regarde. L'origine, 3 d'épée. On est... en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment une blessure qui te fait résister. Tu vois, il y a une peur, il y a quelque chose. Et en même temps, c'est comme si cette décision-là, ce choix-là, si tu le fais, il te permettra de venir comme penser ces blessures et de venir rendre le truc florissant, tu vois, alors qu'au départ c'était aride. Ça peut aller super vite ici. Ça passe par aussi la communication. Je sens surtout, tu sais, les synchronicités aussi, tu sais, suivre les étoiles filantes, ce genre de choses-là, ok? On est vraiment dans... c'est comme une renaissance, c'est assez drôle, tu vois ce que je sens avec ça là? C'est comme une renaissance, c'est comme oser te mettre en posture de cet enfant qui découvre quelque chose qui le touche, tu vois, et vers lequel il a envie d'aller sans se questionner. Il y a quelque chose, ah oui, de suite je sens dans mes cellules, il y a quelque chose de tellement plus doux. C'est comme si tu avais mis beaucoup en place quelque chose de la force et de l'ultra-analyse. Et là, on est en train de te dire, écoute juste la douceur de l'appel, de ce qui se présente là. Tu vois toutes les paillettes qu'on avait tout à l'heure? Regarde-le, lui, en train de regarder ces fleurs qui sont en train de pousser là. Tu sens cette douceur. N'hésite pas, sur mon site, tu trouves un soin qui s'appelle le soin douceur. Il pourrait être très, très, très bénéfique pour toi là, avec ce qu'on est en train de voir. On continue. Une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire pour ce choix? Donc, finalement, c'est comme si, là, ce qu'on t'invitait à lâcher, c'est quelque chose de la force, du dur, de l'analyse. Et on t'invite à dire oui à quelque chose de plus doux, quelque chose qui pousse beaucoup plus naturellement, qui peut, quand je suis alignée, j'ai pas besoin de forcer, ça se fait très vite, tu vois. Et donc quelque chose de la douceur. Oui, on invite à l'action, mais regarde bien cette carte de l'action, elle est en train de danser en étant dans l'action. Elle n'est pas en train de forcer comme le 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure où il tirait ce boulet. Tu sens la différence? Rien à voir. Créer de l'impact, waouh! Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que derrière, il y a un réel impact. Ça n'est vraiment pas anodin comme mouvement et comme choix. Ouh, c'est beau, hein? Donc il y a quelque chose de, ok, si j'arrête de forcer, je rentre dans du mouvement doux,
les choses peuvent vraiment être différentes. Beginnings, ouais, on t'invite. Regarde, on a encore des œufs et il y a des plantes qui poussent de ces œufs. C'est quand même drôle. Hein, regarde. Il y a quelque chose qui peut vraiment pousser avec facilité. Donc, sans que toi, t'aies à forcer, finalement. Ça passe par t'accepter pleinement. Ah ouais, et la tour. Bon, alors, c'est marrant. Elle est sortie dans le choix numéro 1, cette tour. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire péter du mec solide ou de la meuf solide. Il y en a marre de fonctionner comme ça. Ça n'est plus le deal. Il y a quelque chose de trop rigide là. On t'invite à lâcher cette rigidité et à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus flexible. Lâcher cette rigidité de la blessure, de la protection, tu vois, un espèce de truc comme ça. Vraiment. Oh, regarde, balancing act. Donc, on est en train de dire d'y aller, tu vois, balancing act, c'est-à-dire qu'on se met en mouvement, on rentre dans l'action, mais vraiment en cherchant l'équilibre. Donc, on n'y va pas comme un bulldozer en train de forcer, tu vois, vraiment dans ce yang. On est plutôt dans une justesse, un équilibre en chaque instant, eh ben, n'empêche qu'on avance. Tu vois, on ne force pas. C'est ça qu'on est en train de te dire. Alors, il y avait encore la tour au dos d'un des jeux. On t'invite vraiment à quitter quelque chose de rigide. Tu vois, une façon rigide d'agir, une façon rigide de voir les choses. Là, il y a quelque chose à venir modifier qui laisserait place à la flexibilité, la fluidité, la douceur. Tu vois. Wow. Peut-être une façon de voir les choses transmises de génération en génération. Hein. Ça peut être un cadeau du genre. Qu'il s'agit de laisser. Dans ça, je rends à la lignée, tu vois. T'hésites pas, Constel, on s'en occupe. Hein. Allez, on y va. Combien? Non. Allez. Qu'est-ce qu'on te dit là par rapport à ce choix à faire? Ah ouais, c'est dingue. Il y a un vrai truc avec une naissance là. Alors, elle a une sale tête cette carte, mais bon. Difficulté initiale et l'accroissement, tu vois? Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose là qui peut devenir plus abondant, qui peut peut-être naître, c'est peut-être toi renaître, tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui doit se faire avec douceur, sans forcer, tu vois. On y va. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est comme si on t'invitait finalement à mieux intégrer ton principe yin féminin et ton principe yang masculin, tu vois, ce juste équilibre entre les deux. Il y a de la vulnérabilité, c'est ok. J'ai en même temps une capacité d'action et de mouvement, c'est ok, tu vois. Je n'ai pas besoin d'être dans une force, tu vois. Tu es peut-être en train de lâcher vraiment fort quelque chose de la force, tu vois, là. C'est assez dingue. On complète. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ce choix-là? Combien j'ai de cartes? Yeah, 3 cartes. Encore le 10 de bâton. C'est drôle ça quand même. 10 de bâton, 10 d'épée, waouh, et ermite. Dis donc, dis donc, dis donc. Donc, alors, on l'avait dès le début, on est dans une fin de cycle. Tu es en train de travailler à mettre fin à quelque chose, à terminer quelque chose. Là, on est en train de t'inviter à un espace où on se repose. Regarde-moi ces 3 cartes. Là, c'est la fin, derrière il y a la renaissance. Ici, on vient se reposer auprès du feu. Regarde, cette ermite, on vient aussi se reposer. On était en train de faire plein de trucs, on bricolait, on cousait, tout ça. On se calme. Donc, on t'invite peut-être vraiment à découvrir ce calme avant la naissance. Tu vois? C'est très beau. Plutôt que d'aller se disperser, dépenser de l'énergie à droite, à gauche, là on t'invite au calme. Tu sens que comme ça s'apaise là? Le calme. J'ai aussi un soin paix intérieure. Peut-être celui-ci peut te parler sur mon site. Là on t'invite vraiment au calme. Mais je sens vraiment celui de douceur hein, quand même. Hein. La chute, ouais. Tu vois, c'est comme si il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui avait très peur de chuter. Sauf que là, c'est comme une chute bénéfique. C'est-à-dire, c'est une chute qui te demande de « Ok, je lâche ça, je lâche ça, je lâche ça et je me laisse tomber ici. » Mais je me laisse tomber, ça veut dire « Je lâche complètement. »
J'arrête peut-être de contrôler, de gérer, de vouloir maîtriser. Je lâche et je me repose. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de dire, le conditionnement. On sort d'un conditionnement, on t'invite ici clairement à sortir d'un conditionnement où on tient bon, où on est cet arbre robuste, tu vois, clairement. Waouh, j'ai hâte d'aller te lire la carte qu'on avait au début, hein. Et pour finir là, qu'est-ce qu'on te dit? Bonheur, la coccinelle et le poids de senteur, c'est beau, hein. Donc c'est comme si on t'invitait à découvrir un autre genre de bonheur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit peut-être pas de lutter, de forcer, d'être dans la maîtrise, le contrôle pour pouvoir peut-être l'atteindre ou le maintenir, au contraire. Là, pour pouvoir accéder à ce bonheur, il s'agit de lâcher. Là, la chute, elle va aller atterrir dans un espace de fleurs là qui est hyper bon, tu sais, hyper moelleux. Et l'adaptabilité. Ouais, on t'invite vraiment, il y a quelque chose fort ici, de lâcher la rigidité et de lâcher le contrôle. C'est limpide, purification. Et oui, c'est un vrai passage qui te demande un nettoyage, purification. Il y a quelque chose de fort avec lâcher l'ancien, un ancien toi, mais aussi un ancien lien avec ta lignée. Je sens fort quelque chose avec la lignée là, c'est très très fort. Quelque chose qui était fait dans la lignée. Regarde, si tu es par exemple une femme plutôt forte, regarde toutes ces femmes fortes dans ta lignée. Il s'agit peut-être de les remercier maintenant, de pouvoir être un autre genre de femme forte, tu vois, qui n'est pas dans le contrôle, dans gérer, dans cette force-là. Est-ce qu'il y en a qui se sont battues, tu vois, parce que dans les lignées, on peut avoir ce genre de femmes hein, qui se battent. Si tu es un homme, comment sont les hommes de ta lignée? Regarde-les, comment est-ce qu'ils fonctionnent, tu vois? Et là, il s'agit peut-être de leur rendre, peut-être que toi, tu es plus sensible et qu'il s'agit d'oser être celui-ci. Regarde tout ça. Alors, nous voilà pour lire le message de cette carte de l'achèvement. Quel est le message final pour toi? Bon, ben voilà, regarde. Vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Eh bien, voilà le résumé. Qu'est-ce que j'aime à chaque fois quand c'est comme ça. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. J'aime beaucoup. Donc on t'invite peut-être à regarder ce que tu as récolté. Tu vois, et pour ça, il s'agit vraiment de lâcher. Regarde ce qui est là. Sois en joie de ce qui est là. Accepte de te reposer. Tu vois, à la fin de la récolte, on se repose. On a assez donné. C'est ça que c'est en train de dire. J'aime beaucoup. Alors n'oublie pas, s'il te plaît, pour me soutenir, like cette vidéo, tu la partages, tu t'abonnes. Ça contribue vraiment beaucoup pour moi et je te dis à très bientôt. Allez, nous voilà ensemble avec cette carte de la montagne sacrée, qui est tombée à l'envers, donc j'irai te lire son message à la fin. Je sais pas si tu vois ici, il y a quelqu'un qui est installé là-haut. Oh, oh, oh. J'ai hâte de savoir son message. Alors je la mets à l'envers, tiens, là. Et on va aller voir. Alors déjà, de quoi ça parle? On fait un état des lieux là, pour que tu puisses savoir si ce tirage te correspond. De quoi on parle? Dans le fait de, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je tiens bon, est-ce que j'abandonne, tu vois, est-ce que je lâche? On va voir ça. Ouh, ouh là là, ouh là là. Ouf. Ah bah dis donc, j'adore. Nous avons du 9 de bâton, nous avons, c'est intéressant, hein. Nous avons Embodiment of Pentacles, c'est le roi de Pentacles. Et nous avons une carte supplémentaire dans ce tarot, ah non, elle était déjà à l'endroit, Higher Self, donc le moi supérieur, donc c'est l'âme ici, hein. Et là, on a le 4 de bâton qui nous parle de réussite. Alors, ce qu'on est en train de voir ici, c'est comme si t'étais vraiment pas loin de pouvoir célébrer quelque chose, mais il y a des peurs là. Il y a une peur de te faire bouffer, une peur que le truc se casse la gueule, tu vois, on est avec ces petites tortues qui sont encore sans défense, et cet oiseau s'il débarque, ring, allez, finito pipo. On n'ira pas jusqu'à la mer, tu vois, jusqu'à cette réalisation. Donc il y a comme quelque chose là qui se passe. Comme si tu sentais que tu y es bientôt, où tu sens quelque chose qui arrive, ou peut-être que ce qui arrive, c'est cette paix intérieure. Hein? Une réalisation, c'est pas forcément quelque chose qui vient se réaliser dans la matière,
ça peut très bien être un état intérieur qu'on atteint. Ou paix intérieure associée à solitude. Donc, ok. C'est comme si là, il y a quelque chose qui fait peur. C'est comme si il y avait une élévation en cours. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une peur de plus être en lien ou de pouvoir être attaqué. Tu vois, il y a un truc comme ça. Selon la place qu'on prend, selon les valeurs qu'on porte, selon ce qu'on ose dire au monde, ce qu'on vibre au monde, eh bien effectivement, on peut être pointé du doigt, jugé, dézingué, tu vois, il y a un truc comme ça. Et c'est comme, waouh, blocage. Alors c'est fou parce que regarde, elles ont toutes un peu la même posture là. Tu vois, elle porte ça, elle porte ça, et elle est comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui coince là. Tu vois, il y a une chute là d'un seul coup. Tu vois, c'est comme si au début on est là, ah waouh, cool, machin de ça, et puis derrière, pouf, il y a un truc qui tombe, je sens. Donc peut-être que tu passes ton temps à alterner entre j'atteins peut-être cette paix intérieure et je me sens mieux, et puis d'un seul coup, rac, il y a l'extérieur qui débarque, qui fait que je me sens seule, que je me sens peut-être attaquée, peut-être pas considérée, tu sais, pas soutenue, quelque chose comme ça. C'est comme si en permanence tu touches du doigt le truc, mais tu ne l'atteins pas. Tu vois, je sens un truc un peu du genre. L'arbre. Et en complément, qu'est-ce qu'on a? Une seule carte, ouais, s'il vous plaît. Et les oiseaux. Ouais, tu vois, il y a un truc. C'est comme si il y avait quelque chose là qui te tenait à distance. Là, on parle d'anxiété, de petits problèmes, de ragots, de blablabla. Il y a quelque chose qui te tient à distance de cette paix intérieure-là, de cet espace-là où enfin on peut se réaliser, peut-être se détendre, se dire ça y est, j'y suis. C'est comme si vraiment c'était un instant de choix. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui t'empêche d'atteindre cet état de paix intérieure. On voit, hein, c'est comme si tu étais en chemin pour aller atteindre cette montagne sacrée et pouvoir enfin, je peux méditer et je peux être tranquille, tu vois, une espèce de truc comme ça. Et en même temps, tu l'atteins pas. Donc je sens un peu comme un instant d'impasse où tu es là en train de dire, est-ce que vraiment je vais arriver à l'atteindre? Est-ce que je dois continuer et persévérer? Ou est-ce que je dois lâcher l'affaire et c'est foutu, tu vois? Je sens que c'est plutôt ça, ici, la symbolique. Donc, si tout ça résonne, on continue ensemble. Alors, en rangeant les cartes, là, au dos du paquet, j'ai quand même eu la carte du soleil et la carte Oneness qui parle d'unité, tu vois, de se sentir un avec le divin et puis, tu sais, cette paix intérieure. Donc, finalement, ce tirage, c'est comme s'il allait te montrer peut-être ce qui vient déséquilibrer cette paix, ce qui met en route le truc, et peut-être bien comment dépasser ça. Comment arriver à faire en sorte de sortir de ce yo-yo, tu vois, on dirait qu'il y a un truc comme ça. C'est comme si on t'invitait à pas lâcher l'affaire dans le sens continuer à cheminer vers cette paix intérieure, tu vois, ça va être possible, ça va être accessible, mais peut-être qu'on va te donner des indications pour dire, dans cet endroit-là, peut-être avec cette personne-là, dans cette situation-là, cet événement-là, ça n'est pas possible. Si tu veux que ça soit possible, il va falloir faire ça, ça, ça. Tu vois, je sens un truc du genre. Non, c'est pas ce jeu, je me suis toujours trompée, c'est celui-là d'abord. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire par rapport à cette situation, ce choix à poser? Donc en tout cas, c'est comme si tu étais en train de vivre une situation qui fait que tu alternes entre paix, pas paix, paix, pas paix, paix, peur, doute, solitude, etc. Tu vois, et donc c'est comme si là on t'invitait à sortir de ce yo-yo en choisissant. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Waouh, elle est belle, hein? Confiance en soi et le réseau. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que là, dans ce qui est en train de se passer, c'est un vrai travail sur ta confiance en toi. Ça passe par, on dirait bien que tu as un besoin d'être en lien avec des gens. Donc la solitude est ton ennemi, là, en ce moment. On t'invite vraiment à t'ouvrir à l'extérieur. Il y a quelque chose qui s'ouvre, et puis regarde là, elle ouvre aussi son cœur, elle montre sa lumière, tu vois, elle aussi s'ouvre à l'extérieur. Donc c'est comme si on était en train de te dire ça, c'est-à-dire que cette paix intérieure, tu pourras la trouver dans le lien
à l'extérieur, en t'ouvrant à l'extérieur. Le chasseur, assurance, prédestination. C'est intéressant cet archétype, hein. Donc on parle ici comme de détermination, de ok j'y vais, peut-être je travaille ma confiance en moi, j'avance en chaque jour et j'avance aussi en me mettant en lien. Il y a un truc du genre là, hein. Le botaniste, parentalité, hérédité. Donc il y a peut-être quelque chose qui se tient de ta lignée, tu vois, qu'il s'agit peut-être d'aller dénouer, transformer, tu verras bien. Alors attends, je mets ça de côté. Le cercle, ah intéressant, peut-être trouver un nouveau cercle, un nouveau réseau, un nouveau cercle d'amis, un nouveau cercle auquel appartenir, tu vois, quelque chose comme ça qui te ferait du bien. C'est clair que la solitude, trouver cette paix intérieure dans la solitude, ça n'est pas le deal ici, du tout, pas du tout. La paix intérieure arrivera avec le lien à l'extérieur, en te montrant, c'est ça qu'on est en train de dire. T'hésites pas, si tu as besoin qu'on s'occupe de ça, tu sais, en plusieurs séances, prenant le temps de travailler cette confiance, de sortir, d'aller à la rencontre, on s'en occupe. Et ouais, il y a un vrai quelque chose là. Hein. As d'épée, Guardian of Wands, le gardien de bâton. Je crois que, je sais plus si c'est le... Ouais, je crois que c'est le cavalier de bâton. Et ici, le 8 d'épée. On voit bien que ça va te demander de te positionner. Là, il y a un vrai positionnement. Il y a un enfermement ici. Il y a quelque chose, une situation, quelque chose que tu vis. C'est peut-être toi avec toi-même qui t'enferme. Là, on t'invite à l'ouverture. On t'invite à te reconnecter avec ton feu, ta passion, où est-ce que ça appelle? On t'invite à un positionnement. Je me positionne, je dis les choses et je sors de cet enfermement. Donc, vois comment ça parle. Hein. Si c'est toi qui t'enfermes, si c'est une situation, tu vois, un truc du genre. Le fou, oui, on se met en mouvement, on ose le nouveau, on va vers l'extérieur. Donc, on est vraiment en train de t'inviter à sortir d'un enfermement. Donc, tu vois où est-ce qu'il se situe cet enfermement pour pouvoir oser là. Là, entre, tu vois, regarde, ce cavalier de bâton et ce fou, on ose. Ici, on ose. On ose dire aussi, hein. On dénoue la parole. Là, c'est limpide. On prend confiance, on dénoue la parole, on gagne en assurance, on ose dire les choses, on ose se positionner. J'entends aussi, on choisit sa vie. Tu vois? Allez, une carte, non. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Waouh, regarde la prêtresse comme elle est belle, tu vois? Elles ont une énergie assez similaire toutes les deux, donc c'est vraiment comme je me mets en mouvement en écoutant mon ressenti, en écoutant ce qui appelle. C'est-à-dire que je ne prends pas le temps de réfléchir où est-ce que je veux aller, vers où avec mon mental, c'est avec mon intuition ici. Là, pour moi, c'est ultra limpide, ok? Accepter ce qui est. Pour moi, accepter ce qui est, c'est accepter qui tu es. Accepter que tu as des ressentis, qu'il y a un endroit vers lequel tu as envie d'aller. Tu vois, il y a quelque chose là. Si je complète avec ça, qu'est-ce qu'on te dit au sujet de ce choix? Grounded, oh c'est beau. Donc il y a quelque chose qui demande à croître tranquillement. Tu vois, il y a beaucoup de douceur dans cette carte du Grounded, dans cette carte de la confiance en soi aussi, la prêtresse aussi. C'est comme si on t'invitait à prendre ta place avec douceur, à oser grandir comme une fleur avec douceur, oser t'élever. C'est très beau, hein? Et encore la prêtresse. Non mais alors là, c'est quand même fort, hein? C'est exactement le même mot quand même. Donc on est vraiment dans quelque chose de... Il y a une part de toi qui refuse d'écouter l'intuition, qui peut-être bloque l'intuition, bloque le ressenti. Peut-être que tu es quelqu'un qui vraiment capte beaucoup de choses, a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, comme moi, tu vois, qui ai des clairs ressentis. Peut-être que tu es quelqu'un comme ça. Là, on est en train de dire, écoute ça. Vraiment. Wow. Free yourself. Libère-toi, on reparle de ça. Donc c'est toi qui as la clé de ta cage. Arrête de t'enfermer dans cette cage. C'est ça qu'on est en train de dire finalement. C'est toi qui viens te mettre en solitude, c'est toi qui viens t'enfermer. Ça n'est plus le deal. Donc à la question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Je pars. Là on est en train de te dire, tu vas vers un nouvel horizon. Sors de là où tu es.
Ça peut être sortir de chez toi, ça peut être sortir d'un job, ça peut être sortir d'un réseau amical, tu vois. Là, on t'invite à sortir, clairement, clairement, clairement. Écoute ton intuition, tu sais où aller. La beauté de ce qui est petit, donc on t'invite pas à faire des grands pas, tu vois. Le doux, et voilà. Donc, sur mon site, Soin Douceur, va le prendre, s'il te plaît. Il est bon pour toi. Il y a quelque chose ici avec te mettre en mouvement en douceur. C'est un soin que tu peux faire en toute autonomie, tu le répètes autant que tu veux, il accompagne à ça, à laisser place à la douceur, à libérer dans les cellules ce qui empêche d'aller vers cette douceur, tu vois. Lui, laisser place. En plus, tiens, je l'ai fait hier soir, il dure 35 minutes, donc c'est un soin important. Et là, chez toi, il y a vraiment quelque chose avec oser cette douceur, oser cette ouverture à l'extérieur. Plus je suis dans le doux, plus je suis connectée à ma part yin, ma part féminine, et plus je peux être à l'écoute de mon ressenti et de mon intuition. C'est de ça dont on parle ici. Et la retraite. Tu vois, la retraite, on est vraiment en train de dire se battre en retraite. Battre en retraite, tu sais. Donc on n'est pas en train de dire d'aller au front. Donc tous les espaces de ta vie peut-être où il y a bataille, on le voyait au début avec ces tortues et puis cet oiseau qui vient pour les bouffer. Là on est en train de dire tout ce qui correspond à de la bataille et de la lutte, non, cherche la douceur pour toi. Va à la rencontre de la douceur. Écoute l'appel à l'intérieur de toi de où pourrait être la douceur, dans quel lien, dans quel lieu, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Oh, j'adore l'idée. Alors, si on continue, pour toi, quel est le message là? Waouh! Waouh, waouh, waouh! 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, on est en train de dire il y a un vrai choix à faire. Il y a un vrai choix à faire. Peut-être que ce choix va faire que il va y avoir un passage un peu douloureux. Tu vois, il y a des épines et en même temps derrière c'est la lumière. Tu vois? Il y a un truc du genre là. Il y a un choix à faire. Peut-être que là où tu es, ça semble plus confortable, mais en fait, c'est beaucoup moins lumineux. C'est ça que c'est en train de dire. The Hanged Mouse, j'adore. Normalement, c'est The Hanged Man. Donc, c'est le pendu. On est vraiment en train de te dire, ah waouh, en fait, c'est comme si tu étais en permanence tourné vers quelque chose qui est sombre, qui est toxique. Là, il s'agit de regarder la lumière. C'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui était toujours tourné vers l'ombre ou qui retourne toujours vers l'ombre. Là, on est en train de dire, va vers la lumière. Va vers la lumière. Choisis la lumière. Ouais, il y a un vrai choix. Peut-être qu'il y a quelque chose de ta lignée là, hein, où il y a eu peut-être pas mal de choses sombres qui se sont passées, ou alors on n'est pas optimiste, hein, on est plutôt négatif, on voit plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein, tu vois. Et peut-être que tu portes ça. Là, on est en train de te dire, non, arrête de rester dans ce sombre, tu vois. Non, alors les gars, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Non, c'est trop. Une seule. Bon, j'en accepte 2 au max. Mais dans l'idéal, j'en aimerais qu'une seule. Merci. Et l'ermite, waouh. Donc, avec quand même le pendu, l'ermite et le 2 d'épée, on n'est pas dans... Et le 6 d'épée, ben, tu vois. On n'est pas dans un choix qui demande de la rapidité. C'est un choix qui demande tant de pause. Je prends le temps vraiment de sentir, de regarder combien là où je me situe, c'est sombre. Et je prends le temps de sentir où serait la lumière. Et quand je suis prête, j'y vais. C'est fort, hein, je sens dans l'énergie. Hein. Et vraiment, je commence d'abord par la douceur avec moi-même. Waouh, la construction. Finalement, tu sais, c'est qu'est-ce que je souhaite construire, sur quelle base est-ce que je souhaite construire. C'est comme si on t'invitait à devenir le propre architecte de ta vie, tu vois, regarde. Est-ce que je souhaite passer mon temps à faire ça et être tournée vers le sombre, ou est-ce que je souhaite pouvoir me déployer comme ça dans justement peut-être un environnement qui me le permet. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc on redit, toi on t'invite à partir, c'est clair. Nouveau départ, bon ben voilà. Il y a un vrai nouveau départ.
Partir, ça veut dire quitter des fonctionnements, peut-être quitter un lieu, peut-être quitter une relation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose du sombre, quitter le sombre. Donc ça peut être toi avec tes pensées, le mental, l'environnement, à toi de voir. Hein. Il y a des chances quand même que ce soit un environnement avec tout ce que ça dit. Ça peut être un job, ça peut être une maison, ça peut être des relations. Et avec quoi, la guérison? Ouais, tu vois. En tout cas, c'est comme si on t'invitait finalement à quitter un lieu pour pouvoir aller vers un autre qui te permet de guérir. Un lieu qui te permet de guérir avec douceur. Waouh! Il y a quelque chose aujourd'hui dans là où tu es, où il y a de la tromperie, tu vois? C'est-à-dire où il y a quelque chose de malsain, on n'est pas en vérité, donc est-ce que c'est toi avec quelqu'un ou est-ce que c'est toi avec toi-même? À toi de voir comment est-ce que ça résonne. Allez, pour finir ton tirage, voilà la carte de la montagne, le numéro 25. À l'envers, qu'est-ce qu'elle te dit? Quand cette carte apparaît, il est temps d'être actif. Ne laissez pas vos doutes vous décourager et vous empêcher d'avancer. Donc tu vois, on dirait bien qu'il y a quelque chose comme ça. Donc prête attention à ce qui vient alimenter tes doutes. Sors de ces espaces ou de ces relations qui viennent alimenter tes doutes, qui te ramènent dans du sombre et va vers la lumière. Être actif, c'est ça, en ce sens-là. Ça ne veut pas dire forcément se mettre en mouvement, ça veut dire transformer des façons de faire à l'intérieur de toi. C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle. Seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Et il n'est pas nécessaire de se procurer les bonnes chaussures de randonnée ou l'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce sont les véritables obstacles. Waouh, ça pique pour finir. Hein. Donc essaye de regarder les histoires que tu te racontes, qui font que tu te dis c'est pas possible, j'y arriverai pas. Tu vois, il y a vraiment un espèce de cercle vicieux là qui te ramène toujours dans l'ombre, qui te ramène toujours dans le doute, qui te ramène toujours dans la peur. Là, il s'agit de regarder ça et de t'en défaire, de lui dire au revoir. Et du coup, d'aller de plus en plus vers la lumière avec douceur. Peut-être qu'il y a quelque chose avec la perfection ou l'exigence chez toi. Il y aurait peut-être quelque chose à dénouer avec ça qui te fait redescendre à chaque fois. T'hésites pas, on constelle, on va voir ça. J'ai besoin de toi, de ton soutien. Pour cela, est-ce que tu peux liker cette vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne? Ça contribue fort pour moi dans ce travail-là. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.